Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Je vais vous révéler dans cet enseignement les véritables secrets du psaume 70. Beaucoup de personnes lisent la Bible comme si c'était un roman. Il y en a d'autres même qui mémorisent toute la Bible, pourtant ils n'y comprennent jamais rien. Sans la connaissance des choses spirituelles, on n'arrive à rien. Voilà pourquoi il est important d'avoir une connaissance parfaite des choses spirituelles. Comment contrer une période de malchance? Il ne faut pas confondre une période de malchance et puis une vie de malchance. La période de malchance, c'est lorsque tout va bien pour toi et puis soudainement, brusquement, tu commences à traverser des moments extrêmement difficiles. Donc là, c'est une période de malchance. Maintenant, une vie de malchance, c'est que la malchance te suit depuis longtemps. C'est que la malchance fait partie de ton quotidien. Donc, c'est deux choses bien différentes. Donc, le psaume 70 est un psaume qui est adapté pour quelqu'un qui a une période de malchance. C'est-à-dire que les choses vont bien, puis arrive un moment, c'est un peu bizarre, c'est compliqué, etc. Donc, comment neutraliser ou bien contrer une période de malchance? Il y a plusieurs psaumes qui peuvent intervenir dans ce domaine. Mais le psaume qui est adapté véritablement à cette situation, c'est le psaume 70. Le psaume 70 est un psaume très puissant lorsque on sait l'utiliser. Le psaume 70 peut décanter des situations impossibles lorsque nous savons l'utiliser. Le psaume 70 peut faire des merveilles et des miracles si nous savons l'utiliser. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le psaume 70. La première utilisation du psaume 70, c'est de lire le psaume 70 au lever du soleil. C'est-à-dire vers 4h, 5h du matin, tu prends ta Bible et tu lèves ta main droite vers le ciel en signe de soumission à Dieu. Et tu prends le psaume 70 et tu commences à le lire. Tu le lis doucement, tranquillement, et tu laisses chaque mot de ce psaume-là pénétrer ton âme. Mais n'oublie pas, il faut que ta main soit levée au ciel en signe de soumission à Dieu, en signe de supplication à Dieu. Et pendant que tu lis le psaume 70, tu dois enlever toute colère, toute amertume de ton cœur. Il y a des gens, quand ils prient, ils pleurent. Ce n'est pas tes pleurs qui vont changer quelque chose. Ce n'est pas le fait de te lamenter qui va changer quelque chose. Mais ce qui pourra changer quelque chose dans ta vie, c'est lorsque le Dieu d'Israël te touchera avec son doigt. Ce qu'on appelle le doigt de Dieu. Et lorsque le doigt de Dieu va te toucher, que les choses vont changer. Et pour que le doigt de Dieu puisse te toucher, il faut faire l'invocation comme je l'indique. Tantôt le matin, tu lèves la main droite au ciel et tu lis tranquillement le psaume 70. En lisant le psaume 70, tu dois ôter toute colère, toute amertume, en tout cas tout mauvais sentiment de ton cœur. Lorsque tu finiras de lire le psaume 70, tu vas te tourner vers l'est.
Et puis, tu vas faire cette prière personnelle. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu puissant, Dieu véritable, Dieu au-dessus de tous les dieux, Dieu qui peut changer ma situation. Je t'invoque ce matin afin que tu me touches de ton doigt, afin que tu me touches de ta main et que la malchance s'éloigne de moi maintenant et pour toujours. Amen. Tu fais une prière dans ce sens-là, où tu supplies Dieu de te soutenir et d'éloigner la malchance de toi. Donc, lorsque tu finis la lecture du psaume 70, ensuite, tu fais ta prière personnelle, un peu comme celle que j'ai faite tout à l'heure. Et en troisième position, tu vas rentrer dans ta douche. Et tu vas te rincer tout simplement. Afin que la malchance qui se colle à toi, la malchance qui te suit, la malchance qui est agrippée à toi, puisse quitter, libérer ton corps, libérer ta peau, quitter totalement ton corps spirituel. En suivant les instructions que j'ai données, on aura de bons résultats. Beaucoup de personnes vivent cette situation, multiplient des prières inutiles et en fin de compte, les problèmes persistent et durent. Pour ceux qui ont leur kit de fin d'année ou pour ceux qui ont pris des huiles d'onction, je parle des huiles d'onction d'Israël. Je n'ai pas dit les huiles d'onction falsifiées, les huiles d'olive, de supermarché et tout ça, non. Je parle des huiles d'onction d'Israël. Pour ceux qui en ont pris et qu'il vous reste encore certaines huiles, si vous avez par exemple une huile telle que feu des archanges, vous pouvez mélanger votre eau de bain avec l'huile d'onction feu des archanges. Si par exemple vous avez l'autre huile d'onction Fortunata Oro, vous pouvez mélanger votre eau de bain avec Fortunata Oro. Si vous avez une autre huile telle que N Betseba, vous pouvez aussi mélanger votre bain avec N Betseba. Maintenant, si vous n'avez aucune de ces huiles-là et que vous avez des huiles d'Israël, alors vous pouvez utiliser ces huiles d'Israël-là avec votre bain de purification que vous aurez fait après votre invocation. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que la malchance s'éloigne de nous et que la paix, la grâce et la faveur de Dieu s'installent dans notre vie, maintenant et pour toujours. Shalom.